Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes et vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien et comment il va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles et tarots. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. On a celle-ci. Hop. Nous avons le bâtisseur avec le chiffre 5. Donc là, on a un masculin sacré qui crée sa vie, qui construit sa vie, qui reconstruit sa vie, qui est plus en phase avec lui ou elle en fait. Là, on a vraiment un masculin sacré qui s'autorise à recréer la vie qu'il souhaite vivre en fait. Il se donne la possibilité de recréer les choses dans sa vie, plus en accord avec lui-même. Alors on va voir avec le reste des oracles ce que ça nous dit. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Alors le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ah ben voilà, on a cette carte qui s'est retournée. Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Alors nous avions déjà cette carte dernièrement lors des derniers tirages. Donc là on a un féminin sacré qui s'autorise à renaître, qui a peut-être du mal à sortir d'une zone de confort ou de vieux schémas, de ses habitudes. On peut avoir un féminin sacré qui avait justement une situation dans sa vie très confortable, et peut-être qu'il y a une phase un petit peu moins confortable, et puis on voit un féminin sacré qui redémarre avec rien. Donc c'est pas évident lorsqu'on a eu beaucoup de choses matérielles dans sa vie de repartir de zéro avec quasiment rien, ou alors le fait de baisser ses exigences. Là on a un féminin sacré qui avance sur son chemin de vie, sa mission d'âme, qui redémarre à zéro, qui repart quasiment tout nu, en fait, qui vient de renaître, juste avec un arc et une flèche, peut-être juste pour se nourrir, se défendre, assurer ses biens, ses besoins primaires. Et puis pour la suite, sa pleine réalisation va venir ensuite, en fait. Alors on va voir maintenant dans quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a plusieurs cartes qui se sont retournées. Bon, en fait, on a plusieurs cartes là qui se sont retournées par rapport au lien. Bon, on a ce côté créativité. Là, l'idée, c'est de se reconnecter à sa créativité, d'accueillir sa créativité, d'accueillir cet aspect intuition, cet aspect yin, ce côté yin, et puis être en accord avec son chakra sacré pour pouvoir concevoir sa vie et être en accord avec la manière de créer à nouveau sa vie telle qu'on l'entend, plus en accord avec ses besoins et ses désirs en fait. Ensuite, on a le son de guérison. Donc là, on a aussi des possibilités de guérir encore des blessures. Alors peut-être qu'on vous invite à écouter des sons tels que les bols tibétains, un bol de cristal, les sons des archanges, des anges. Il y a des musiques avec des fréquences pour pouvoir guérir encore votre âme et votre corps et l'ensemble de votre être en fait.
On nous parle de rêves. Alors, vous pouvez avoir des messages à travers vos rêves. Et là, il y a peut-être aussi la volonté de matérialiser vos rêves, de concrétiser vos rêves. Donc, soyez à l'écoute à la fois de vos rêves par rapport aux messages que vous pourriez recevoir lors de vos rêves, mais il y a aussi l'idée de concrétiser ces rêves. Et puis, l'enchantement, c'est d'avoir aussi cette part de soi qui reste un petit peu magique en fait. L'idée, c'est de se laisser porter aussi par la vie, par la lumière, par la douceur de la vie pour avancer dans sa voie et sa direction. Alors on continue et nous allons voir quel message pour le masculin sacré, donc avec la sagesse de Bouddha. Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Quel message pour le masculin sacré? Alors, pour le masculin sacré, on lui dit la réalisation réside dans la pratique. Donc, il faut se mettre en action, passer à l'action, le fait de faire les choses. Là, c'est le fait de pratiquer, d'aller pleinement dans son yang pour pouvoir concrétiser ses besoins, ses désirs, ses rêves. Là, on invite le masculin sacré à se mettre en route, à pratiquer et se mettre en action. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on lui dit, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Donc là, l'idée, c'est de s'ouvrir au changement, de sortir de sa zone de confort, de sortir des habitudes, des vieux schémas, pour aller vers quelque chose de nouveau, qui sera plus en accord avec son chemin d'âme, sa mission de vie. Alors, c'est pas évident, comme je vous le disais précédemment, tout quitter pour redémarrer peut-être d'une autre manière, qui peut être plus en accord avec son âme, avec sa vie, mais c'est pas toujours évident lorsqu'on est habitué à avoir par exemple une maison, devoir se séparer et ensuite vivre chacun en appartement. Il y a quand même ces changements, il y a des biens matériels qui changent, il y a toute une vie qui change, il y a plein de choses qui peuvent changer. Ça, c'est sur l'aspect matériel et financier, mais ça peut être aussi donc le fait de changer pour aller vers plus de qualité de vie et peut-être avec moins de côté matérialiste et moins d'ego, mais pour se rapprocher de son essence et de son être en fait. Alors, on va voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Alors, on a les écrits. Alors, on peut avoir un masculin sacré qui aime la lecture, qui est en train d'écrire un livre, qui peut avoir... ça peut être aussi un journaliste, ça peut être quelqu'un qui a un blog sur Internet, ça peut être une personne qui aime les documents, les papiers, le côté administratif ou le fait d'écrire, de mettre sur papier ses pensées ou sa vie. On va voir, je vais vous lire le texte. Alors, les écrits ont toujours eu une très grande importance dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a beaucoup lu et qui a beaucoup écrit. Tu as toujours eu un lien très puissant avec les livres. Tu possèdes une grande culture que tu nourris déjà depuis plusieurs vies. Cette culture et ce savoir sont en toi et tes lectures actuelles sont là pour réveiller cette sagesse antérieure présente dans tes énergies. Ton âme a un très grand besoin de lecture et d'écriture. Cela fait partie de ta mission de vie et il s'agit de moments très importants pour toi qui te permettent de te reconnecter avec ton moi profond. Tu es une âme qui a une très grande soif de savoir et une très grande curiosité. Ton défi dans ta vie actuelle est de réveiller ce savoir ancestral par des temps de lecture ainsi que d'écrire tout ce qui est important pour toi car ton âme souhaite le partage et l'échange avec les autres. Tu es une âme littéraire et les mots ont toujours eu une vibration particulière pour toi.
Tu as besoin de communiquer et de nourrir ton monde intérieur par la littérature, les correspondances écrites et même la poésie. Donc un très beau message. Voyez un petit peu si ça résonne en vous ou en votre autre. Et on va voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Ah bah alors, on a cette carte qui s'est retournée. Alors on a la création personnelle. Bon, on nous parlait de créativité tout à l'heure. Là, on a aussi cette création personnelle. On peut avoir un féminin sacré qui a des mains en or, qui a des dons artistiques, des dons de créativité. Peut-être pour la peinture, des moyens pour concrétiser, réaliser des choses en fait. Ça peut être aussi la pâtisserie, à voir. Je vais vous lire le texte associé. Alors, dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités et de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être par l'art, l'écriture, la peinture, etc. Ton âme a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres et de le partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Bon, voyez un petit peu si ça résonne en vous. Et puis, on va continuer et nous allons voir, alors, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Qu'est-ce qui caractérise le masculin sacré? Alors, on est en fin de cycle. C'est la fin des souffrances, en fait. Alors, il y a aussi beaucoup de peur. Il y a peut-être de l'insomnie, de l'anxiété. Et là, on a un masculin sacré qui se dirige vers un nouveau projet, qui a peut-être envie de créer à nouveau quelque chose. Ou alors, ça peut être aussi bien l'achat immobilier, un nouveau projet professionnel, personnel. Il y a quelque chose de nouveau dans sa vie. Et on l'invite à reprendre confiance en lui ou en elle, en fait. Et ça va l'aider à dépasser sa timidité, de sortir de ses peurs. Il y a peut-être aussi des liens à couper avec des énergies toxiques, peut-être un petit peu négatives. Là, en tout cas, il y a soit un deuil à faire par rapport au passé, un deuil à faire par rapport à des souffrances, à une situation passée. On est en fin de cycle et puis on vous dit beaucoup de souffrances terminées. Donc là, c'est la fin des souffrances et vous allez pouvoir aller vers beaucoup plus d'épanouissement. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Qu'est-ce qui caractérise le féminin sacré? Qu'est-ce qui caractérise le féminin sacré? Alors, on a l'as de coupe, amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Bon, là, on a cette créativité encore qui est présente. Il y a peut-être la volonté de donner une nouvelle naissance à un amour et puis cet amour divin de reprendre quelque chose peut-être. Et on avait ces 4 cartes qui ont sauté. Alors, il y a peut-être une distance géographique entre le féminin et le masculin. Il y a un choix à faire, un positionnement à prendre par rapport à son entourage. On nous parle de flamme jumelle avec le 6 de coupe, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Et on vous dit qu'il y a de la souffrance avec une énergie tierce, trahison ou peur d'être trompé. Bon, là, il peut y avoir une triangulaire. On a quand même cette relation de flamme jumelle. Alors peut-être qu'il y a de la distance entre vous deux. Mais en tout cas, il y a peut-être un choix à faire entre la flamme jumelle et l'énergie tierce. Là, on a vraiment un féminin sacré qui va se positionner et qui va, à mon avis, donner la possibilité à cet amour divin de renaître. Et alors, voilà. On va voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Bon, ben, on a ces cartes qui ont sauté.
Alors, on nous parle d'une chance, d'une opportunité à saisir. Ensuite, il y a un choix d'orientation, un équilibre à trouver, retrouver et se donner la priorité. On a une grande réussite, un nouveau départ. Donc là, on a beaucoup de cartes des deniers quand même, c'est positif, hein. Et puis voilà, on vous parle de grand amour, d'épanouissement personnel. Donc là, vraiment, il y a la chance qui vient à vous. Il y a l'opportunité d'élever votre lien avec plus d'engagement. Il y a un équilibre qui va peut-être être retrouvé en se donnant la priorité. Et puis, on vous annonce une grande réussite, le fait de peut-être reprendre un nouveau départ dans cette relation, en fait, hein. Bon, très beau message. Alors, on continue et nous allons voir maintenant que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? On a un grand oui. Voici la réponse à votre question. Bon, on va dire que le masculin sacré est tout à fait ouvert à son féminin sacré. Il est tout à fait prêt à l'accueillir, à l'accepter dans sa vie. Là, on a un grand oui. Peut-être à redémarrer aussi à zéro, de prendre un nouveau départ. C'est possible aussi. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, le féminin sacré souhaite lui dire qu'il lui reste fidèle, qu'il a reçu un message et qu'il souhaite retrouver une forme d'harmonie et d'avoir peut-être ce bonheur ensemble, en fait. Il va y avoir un message qui va être envoyé ou reçu prochainement. En tout cas, il y a une fidélité au lien. Donc là, on a toujours ce féminin sacré qui souhaite dire à son hôte qu'il souhaite rester dans une forme d'harmonie et rester fidèle au lien ou à son autre, en tout cas, qu'il s'agit. Alors peut-être pour certains, il s'agit d'une amitié sincère et ça peut rester de l'amitié peut-être qui pourra évoluer vers un amour plus fort. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Il me semble qu'il y en a une qui a dû se retourner. Non. Est-ce que... Non. Non. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Voilà. Bon, là, on nous parle d'une femme, de la consultante, donc de peut-être vous êtes peut-être, bah oui, vous êtes une femme, ou alors peut-être une énergie yin. Si vous êtes un homme, vous êtes dans cette énergie yin, peut-être. Je vais voir un petit peu comment va évoluer le lien. Bon, on nous parle de guérison par rapport à des dépendances. Et là, il y a une opportunité, il y a un moment de chance, en fait. Donc là, c'est très bien puisque la chance va tourner, en fait. Il va y avoir... enfin, vous allez pouvoir retrouver la chance. Vous allez pouvoir guérir certaines dépendances, retrouver un équilibre. Et puis, il y a une opportunité à saisir qui va se présenter par rapport au lien. Alors, cette opportunité... elle va concerner soit une femme, soit un homme d'énergie yin, en fait, hein. Donc, vous voyez un petit peu. En tout cas, on nous parle de dépendance. Ça peut être la dépendance affective, ça peut être l'alcool, la drogue, les médicaments. Et il y a une personne qui va guérir et va retrouver un équilibre dans sa vie. Et c'est une opportunité à saisir. C'est une chance, en fait, hein. Alors, pour une femme ou alors un homme d'énergie yin également. Bon. En dos de deck, on a aussi le consultant. Donc, ça va vraiment être une chance pour tous les deux. C'est vraiment la chance pour aussi bien homme, femme, ou énergie yin ou yang. C'est pareil, que vous soyez homme ou femme. Il y a une opportunité qui va se manifester aussi bien par rapport à une guérison, à certaines dépendances. Mais vous allez avoir une opportunité d'avoir à la fois le courage de guérir ces blessures et de guérir cette dépendance. Alors, on continue et nous allons voir maintenant où en est le lien.
et comment ça va évoluer. Où en est la relation actuellement? Bon, on nous annonce quand même une rencontre lors d'une sortie. Le week-end prochain peut-être. En tout cas, bon, vous allez vous retrouver autour d'un verre, vous allez pouvoir vous retrouver, vous rencontrer à nouveau. Comment va évoluer la relation? Bon, alors, plusieurs choses ont sauté. Bon, là, on a une triangulaire. On nous annonce peut-être une nouvelle rencontre avec un alignement, quelque chose de beaucoup plus équilibré, centré. Il y a eu une séparation, alors, entre vous, peut-être depuis le mois d'avril ou sur le mois d'avril. Peut-être qu'il y avait une non-communication. Il y aura une rencontre par le travail, un couple avec peut-être des enfants ou une renaissance du lien par le biais du travail. Votre relation peut reprendre peut-être dans 3 semaines, dans un délai de 3 semaines, c'est possible. Il y aura cette relation, une reprise, un retour peut-être du passé, un renouveau par rapport à un couple et il y aura peut-être le fait de se retrouver dans un contexte professionnel. Maintenant, je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur et nous allons voir comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, une carte à sauter. Alors, il y a une rivale, hein, jalousie, rivalité. Donc là, il y a peut-être une triangulaire, une énergie tierce. Comment ça va évoluer par rapport à la triangulaire? On va voir déjà et puis on va voir sur différents points. Comment la relation va-t-elle évoluer dans le cas d'une triangulaire? Comment la relation va-t-elle évoluer dans le cas d'une triangulaire? Bon, alors, dans le cas d'une triangulaire, on nous parle d'un nouveau départ à deux, de dépasser des difficultés, de franchir des montagnes. Hein. Il y a peut-être une lutte, une dualité, des conflits. Sur la période d'été, il faut maintenir, il y a cette protection, vous êtes protégé, vous êtes béni, il y a une personne qui va se délester d'un passé et il va y avoir cette invitation, peut-être à partir sur un nouveau départ. Donc ça, c'est dans le contexte d'une triangulaire. Là, on va dire maintenant dans le contexte d'une séparation, comment va évoluer la relation dans le contexte d'une séparation. Alors, on nous parle de rapprochement, de complicité. Sur la période du printemps, un côté très positif, toujours avec un lien, des bases solides et constructives. Donc là, il peut y avoir des fondations solides, la construction d'un foyer, le fait peut-être de vivre ensemble. En tout cas, vous allez avoir des rapprochements sur la période d'été qui vont être très positifs. Il y a toujours ce lien qui vous lie. Donc voilà, vous êtes vraiment soudés et liés. Et vous allez avoir un départ beaucoup plus stable et beaucoup plus solide sur votre union en fait. Il peut y avoir la construction d'un foyer par rapport au passé. Voilà. En tout cas, il y a une étape qui va être franchie avec beaucoup plus d'engagement et une élévation pour chacun. Donc voilà. Alors ensuite... comment perçoit comment le féminin sacré est-il perçu par le masculin sacré? Comment le féminin sacré est-il perçu par le masculin? Là, on voit, voilà, le masculin se rend compte que son féminin a changé, c'est vraiment transformé, a évolué, a vraiment grandi et a maintenant représente la meilleure version d'elle-même ou de lui-même. Hein. C'est la manière dont le masculin perçoit son féminin. Comment le masculin est-il perçu par le féminin sacré? Comment le masculin est-il perçu par le féminin sacré? Bon, là par contre, on a vraiment le féminin a l'impression que son masculin est beaucoup dans le mental, réfléchit beaucoup, cogite beaucoup, se pose beaucoup de questions. Voilà, est beaucoup dans le questionnement en fait. Hein, se pose
peut-être trop de questions, même beaucoup de mental. Quelle carte pour la conclusion aujourd'hui de la relation? Quelle carte pour représenter l'ensemble du tirage pour aujourd'hui? Quelle carte représente l'ensemble du tirage pour les flammes jumelles pour aujourd'hui? Voilà. Bon, j'ai demandé ce qui représentait l'ensemble du tirage et on nous parle d'union sacrée et karmique. Bon, voilà, on est bien sur ce lien de flammes jumelles. On est bien sur cette union sacrée, donc certains sont amenés à se retrouver prochainement, à avoir peut-être une union et construire un foyer. D'autres vont être amenés à se retrouver, à communiquer. Voilà, en tout cas, certains vont avancer dans leur projet à deux et d'autres se retrouveront encore dans une triangulaire. Il y aura encore des choix peut-être à faire qu'il faudra peut-être trancher. En tout cas, vous êtes bien sur ce parcours. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée si vous souhaitez des compléments d'information. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.